Christ, la récompense du croyant. Il existe plusieurs messages sur l'histoire de Tabitha, la femme qui est tombée malade et qui est morte à Jopé, près de Lyde, où Christ a guéri Eunée, qui était paralysé pendant 8 ans. Par la grâce de Dieu, Tabitha avait fait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes aux croyants, voir Acte 9, 36, y compris des tuniques et des vêtements, verset 39. La plupart des messages qui parlent de cette femme de foi se focalisent sur ses bonnes œuvres, alors que ce n'est pas ça la meilleure partie de son histoire. Certains vont jusqu'à dire que sa résurrection était la récompense de ses bonnes œuvres. En méditant sur l'histoire de Tabitha, je me suis rendu compte de 2 choses. Premièrement, c'est certes une bonne chose d'encourager les gens à faire comme Tabitha, ce qui est bien, mais le personnage principal de l'histoire de la vie de Tabitha, c'est celui qui lui a donné la vie et qui l'a ramené à la vie, c'est-à-dire Christ. Pour parler de Tabitha donc, il faut prêcher Christ, c'est-à-dire rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Quand Christ l'a ressuscité, il est écrit « Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur » Acte 9, 42. Il n'est pas dit que les gens avaient félicité Tabitha pour sa résurrection, mais plutôt cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. C'était ça le but de l'existence de Tabitha, c'est-à-dire servir à glorifier Christ par sa vie et par sa mort. L'honneur et la gloire des bonnes œuvres de Tabitha ainsi que l'honneur et la gloire de sa résurrection revenaient donc à Christ. N'est-ce pas lui qui produit dans ses brebis le vouloir et le faire de ses bonnes œuvres, selon Philippiens 2, 13, œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance afin que ses enfants les pratiquent, selon Éphésiens 2, verset 10. Christ est lui-même la récompense de ses enfants, parce qu'il n'y a pas meilleure bénédiction que lui. Deuxièmement, bien que le texte n'en parle pas, j'ai ressenti chez ces croyants de Jopé la fierté d'appartenir à Christ, l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, selon Ésaïe 9, verset 6, leur Seigneur, leur Sauveur, leur Dieu qui avait fait ce miracle dont tout Jopé parlait. Il est indéniable qu'ils étaient heureux et fiers d'appartenir à Christ. Les gens se réjouissent et se glorifient d'avoir des parents haut placés, des hommes dont la vie n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît, selon Jacques 4, verset 14. À plus forte raison, les enfants de celui qui a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, verset 30. Crois-tu en Christ? Es-tu uni à lui? L'aimes-tu sincèrement? Alors réjouis-toi. Sinon, tu n'as et n'auras aucune part à la gloire à venir des enfants de Dieu en Christ, selon Romains 8, verset 17. Pendant qu'il est encore temps, cher ami, viens à Christ.